Dans cette vidéo, on va répondre à la question est-ce que les baleines accumulent actuellement du Bitcoin ou inversement est-ce qu'ils redistribuent? Donc pour ça, on va utiliser un graphique que je vous avais déjà présenté sur la chaîne YouTube. C'est le graphique Bitcoin long terme holder supply qui vous montre les quantités de crypto-monnaies de Bitcoin plus précisément détenues par les holders long terme. Donc qui sont la plupart du temps des baleines, c'est-à-dire des gens qui détiennent énormément de crypto-monnaies et qui les hold depuis plusieurs années. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur les chaînes Billet, MEX et Bluefin, qui sont mes 3 exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de comprendre, savoir si actuellement les baleines redistribuent ou au contraire accumulent du BTC. Et pour ça, il y a un graphique très simple que je vous avais déjà présenté sur la chaîne qui vous permet de répondre à cette question en un coup d'œil, c'est Bitcoin long term holder supply. Donc j'avais déjà fait un tutoriel complet sur ce graphique, je ne vais pas te réexpliquer en détail comment il fonctionne. Pour plus d'informations, je t'invite à aller voir la vidéo que j'avais faite et je te remettrai également le lien dans la description sous la vidéo. Donc ce graphique te permet de connaître en fait le nombre de Bitcoin détenus par les holders long terme. Plus le nombre, c'est-à-dire la courbe que tu as en bleu ici, donc déjà tu as 2 courbes différentes, tu as la courbe en noir qui représente le prix du BTC et en bleu c'est la quantité de Bitcoin détenue par les holders long terme. Donc là tu peux voir que par exemple en début 2024 on avait atteint un pic de Bitcoin détenus par les holders et ensuite il y a eu une phase où la quantité de crypto-monnaies détenues par les holders long terme a chuté, donc il y a eu vraiment un baissé de manière assez violente, et donc ça c'est ce qu'on appelle, en fait c'est simplement une phase de redistribution. C'est-à-dire que les baleines, à un moment donné, à partir de début 2024 et jusqu'à environ avril 2024, elles ont redistribué pendant plusieurs mois, elles ont vendu énormément de Bitcoin, et ensuite il y a eu là une phase où ça s'est stabilisé. Puis ensuite, à partir de juillet 2024, eh bien, le graphique s'est retourné, c'est-à-dire que là, il y a eu une phase d'accumulation avec le nombre de crypto-monnaies détenues par les holders long terme qui a explosé. Donc là, c'est un graphique qui te permet de voir les phases de distribution des baleines et inversement les phases d'accumulation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que les baleines redistribuent, eh bien, tu peux voir que derrière, le BTC part dans une tendance baissière. Et lorsque c'est l'inverse, lorsque les baleines accumulent du Bitcoin, eh bien tu peux voir que quelques semaines ou quelques mois après, on repart à nouveau dans une tendance haussière, dans un bull run, et on a le prix du Bitcoin qui explose. Donc ça c'est systématique. Là pareil, tu vois que de octobre 2024 jusqu'à février 2025, les baleines ont redistribué, donc il y a eu énormément de ventes, et là tu vois que le prix s'est stabilisé pour ensuite repartir dans une tendance baissière de février jusqu'à avril 2025. Donc ça c'est un graphique qui est très efficace pour anticiper justement les grands mouvements et savoir si les baleines accumulent ou redistribuent. Et en ce moment, contrairement à ce que beaucoup de gens essaient de vous faire croire, la plupart des influenceurs vont vous dire que les grandes entreprises, ça accumule énormément de Bitcoin sur les niveaux actuels, ce qui est complètement absurde puisqu'on est sur des niveaux de prix qui sont très très élevés. Mais la plupart des influenceurs ont tendance à vous partager les achats par exemple de MicroStrategy, des grandes entreprises qui achètent des très grosses quantités, mais ils ne vont pas vous partager toutes les ventes, tous les mouvements énormes de baleines que vous avez sur la blockchain et qui redistribuent, simplement vendent leur Bitcoin. Et derrière tout ce que font les grandes entreprises comme MicroStrategy, c'est racheter les ventes massives des baleines en OTC. Donc là, ce que vous voyez donc sur le graphique, pour revenir dessus, depuis environ, on va dire, début juillet 2025 et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, que font les baleines? Elles redistribuent, donc elles vendent énormément de Bitcoin. Donc là, on est entré dans une phase de distribution. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois que sur le graphique du BTC, eh bien, on n'est pas encore reparti dans une tendance baissière, on est plutôt dans une phase de range où le prix se stabilise sur les niveaux actuels. Et donc, il n'y a pas eu cette phase encore de retracement
qu'on a suite à la phase de distribution. Ce qui est logique d'ailleurs, puisque la phase de distribution, pour l'instant, elle est encore en cours. On n'a pas encore vu le bottom, on va dire, de cette phase. Et donc, pour l'instant, on n'a pas eu encore notre phase de retracement sur le Bitcoin qu'on devrait subir malheureusement, puisque tu peux voir, à chaque fois qu'on a eu ce genre de phase de distribution des baleines, systématiquement, on est reparti dans une tendance baissière dans les semaines et dans les mois qui ont suivi. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.